Nicole Fabiola aimerait devenir médecin. Elle devait rentrer en terminale en début de semaine après les grandes vacances. Mais pour l'instant, ce sont les tâches ménagères qui occupent ses journées. C'est une année cruciale pour moi. Les autres élèves, aujourd'hui à l'école, sont déjà en train de passer des tests qui sont très importants en vue de l'examen de fin d'année. Et moi, je suis à la maison. Je manque tout ça. Immaculée Mouroro Kwere, sa mère, est femme de ménage. Son salaire, 200 000 francs rwandais par mois, soit 200 €. Par manque de moyens, elle a dû choisir lequel de ses 4 enfants pouvait être scolarisé. Un crève-cœur. Les enfants passent leurs examens avec succès. Ils espèrent obtenir des bourses de l'État, mais rien n'arrive. Les frais d'inscription sont lourds et en plus, on nous demande de financer en partie la construction de dortoirs et de salles de classe supplémentaires. Depuis 2007, l'école primaire et le collège sont gratuits au Rwanda. Mais des frais connexes sont dus par les familles. L'achat de livres, d'uniformes ou même la participation à une prime pour les enseignants. Au lycée, des frais de scolarité viennent s'ajouter à cette liste, et ce, même dans le système public. C'est souvent le moment du décrochage pour les élèves trop pauvres. En 2018, 30% seulement des jeunes en âge d'être lycéens étaient scolarisés. Travailler comme il faut. La directrice de ce lycée fait son possible pour trouver des solutions au cas par cas avec les parents. Même maintenant, il n'y a qu'une partie qui a payé. Il y en a qui n'ont pas payé. Mais je préfère qu'ils payent moitié plutôt que de laisser l'enfant à la maison. Si vous chassez cet enfant, qu'est-ce qu'il devient ? De plus en plus de familles se tournent vers des mécènes ou des ONG pour les aider. En cette rentrée scolaire, le ministère rwandais de l'Éducation a mis en garde les directeurs d'écoles publiques qui ne permettaient pas aux familles de payer les frais en plusieurs fois ou ceux qui ont augmenté ces frais sans avoir consulté les parents.